Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais analyser EigenLayer. Donc en fait, EigenLayer, je vais pas trop m'attarder sur le côté technique de qu'est-ce que fait le protocole, parce que j'avais fait une vidéo en fait il y a quelques mois lorsqu'on parlait de farmer EigenLayer pour le airdrop qui vient tout juste d'arriver. Donc en gros, je vais faire un petit résumé, mais si jamais vous voulez plus d'informations, juste vous référer aux vidéos EigenLayer. Autant d'un point de vue technique que d'un point de vue vraiment information sur le projet, c'était assez complet. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est EigenLayer? EigenLayer, c'est le protocole qui a mis sur pied, en fait, qui a apporté le concept du restaking. Donc, le restaking, en gros, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va dans des protocoles, par exemple, Proof of Stake, comme par exemple Ether, ici, qui est le cas, c'est qu'on peut aller mettre nos Ethers en stacking. Donc, lorsqu'on va prendre notre Ether a une valeur économique, mais aussi une valeur de sécurité pour le réseau à cause du Proof of Stake. Donc, moi, je prends mon Ether, je vais le mettre en staking. Donc là, j'utilise ma propriété de sécurité. Après ça, ce qui arrive, c'est qu'en soi, ça a encore de la valeur. Donc, un premier truc qui est arrivé, c'est que des protocoles de finances décentralisées se sont dit, ben, tu sais quoi, le jeton qu'on met en stacking, parfait, on utilise la propriété de sécurité, mais sa propriété de valeur, elle, est pas utilisée. Donc, on va inventer des jetons de liquid staking. Ces jetons de liquid staking-là, ce que ça fait, c'est que quand on met en stacking notre état normal, on peut utiliser le jeton pour aller utiliser de la finance décentralisée parce que la valeur de l'Ether est toujours non utilisée. Donc ce jeton-là, on appelle ça du liquid staking. Donc, on met en staking, ensuite on prend le jeton que le protocole nous redonne pour prouver qu'on a quelque chose en staking, et puis on va faire de la finance décentralisée avec ça. Sauf qu'EigenLayer, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'au lieu d'aller faire de la finance décentralisée avec ça, c'est qu'on pourrait créer des réseaux alternatifs, donc c'est des AVS, qui eux vont se valider entre eux, vont être décentralisés, vont utiliser la sécurité de base de Ether, puisqu'en réalité c'est un jeton Ether, c'est juste un jeton qui prouve qu'on a réellement des Ethers en staking. Donc en soi c'est un jeton qui est honnête, qui est réglementé si on veut. Et puis ça, ce que ça permet de faire, c'est que en fait EigenLayer, eux, ce qu'ils permettent, c'est qu'ils permettent d'avoir des environnements de lancement de projets décentralisés à faible coût. Parce que présentement, un projet qui désire se lancer, bon ben, par exemple sa validation, il faut qu'elle soit décentralisée. Faut que les données de où ce qu'ils vont les chercher, il faut que ce soit décentralisé, vérifié. Ils vont avoir plusieurs défis comme ça, qui sont souvent à la base même des protocoles, qui viennent un peu biaiser la décentralisation. Puis une des gros exemples populaires, c'est par exemple les Layer 2, qui ont des systèmes de validation qui sont, je vous dirais, relativement centralisés, parce qu'il y a seulement quelques validateurs dessus, étant donné qu'ils n'ont pas nécessairement une grosse, comment je pourrais dire, popularité ou une grosse adoption. Donc, avant que le projet, comment je pourrais dire, s'adopte, on a des vecteurs de centralisation. Avant que le projet soit connu, il y a des vecteurs de centralisation comme ça qui peuvent se faire à même la validation ou l'apport de données, puisque c'est moins cher, par exemple, d'utiliser un seul fournisseur de données que d'en utiliser plusieurs qui sont vérifiés d'une manière décentralisée. Donc, vous pouvez comprendre que parfois, lancer un projet d'une manière 100% décentralisée, c'est presque impossible. Puis c'est ça, en fait, que Eigen vient proposer comme solution. Donc, en gros, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des réseaux de validateurs pour différentes tâches très précises. C'est modulaire, donc par exemple, un projet qui a besoin d'un élément dans la solution d'Eigen peut simplement venir prendre cet élément-là. Puis juste pour vous montrer un peu d'un point de vue visuel, ça a l'air de quoi, c'est qu'on a les EigenDA. Ça, par exemple, EigenDA, c'est tout ce qui est le côté d'apport de données d'une manière décentralisée et vérifiée. Ça peut être utile pour l'intelligence artificielle, ça peut être utile pour la finance décentralisée, aussi pour simplement des Layer 2, des réseaux, dans différentes applications. Vraiment, donc, applications décentralisées en général vont utiliser des données, et puis ces données-là doivent venir d'endroits vérifiés et décentralisés pour assurer une décentralisation du système au complet. Après ça, on a aussi tout ce qui est AVS, par exemple. Donc ça ici, vous voyez, c'est des réseaux, je dirais, alternatifs qui sont dédiés à des tâches précises. Donc quelqu'un, pour son projet, qui a besoin, par exemple, d'ici un oracle, pourrait venir utiliser ce service-là. Quelqu'un qui aurait besoin, par exemple, de systèmes de validation décentralisés pourrait sûrement trouver une solution ici. Donc, c'est des solutions qui sont offertes pour les gens qui désirent lancer des projets décentralisés. Donc, maintenant qu'on comprend bien c'est quoi Eigen, faut juste comprendre qu'ils ont récemment lancé leur jeton EigenLayer, puis qu'en gros, ce jeton-là, EigenLayer, c'est qu'au lieu de pouvoir juste utiliser des Liquid Stake ETH qui viennent du jeton ETH,
ben, étant donné que ça a été un airdrop, qui a été des jetons qui ont été émis en fonction de gens qui apportaient des hits, ben là, ce qui se dit, c'est qu'on peut utiliser le jeton Again aussi pour créer des réseaux alternatifs, des AVS. Donc, il y a certains AVS que, par exemple, au lieu de seulement pouvoir staker du Liquid Stake ETH, donc des jetons de Liquid Staking, on peut aussi staker du Again. Donc, en soi, je vous dirais, le jeton Again va servir à payer pour avoir les services, va être utilisé dans leur écosystème de stacking, autant de slashing. Donc, par exemple, quelqu'un met des Again Layers en staking, on va dire, son validateur n'est pas net, ils se font slasher, ils peuvent perdre leur Again. Donc, ça, c'est vraiment important. Mais ce que je veux dire, c'est que Again devient un peu un jeton central dans l'écosystème de Again Layer pour utiliser les services en général, mais aussi vient en termes de récompense. Donc, je dirais que c'est un jeton que sa pression d'achat et sa pression de vente sont assez balancées. Donc, présentement, il y a une circulation totale de quasiment 2 milliards de jetons, mais en soi, la supply maximale, elle, est infinie. Donc, l'émission des jetons va se faire un peu comme Ethereum, par une émission dynamique en fonction de la demande. Puis, au lieu de brûler des frais comme Ethereum font, c'est que eux, les frais de transaction, ben, sont redistribués vers les AVS, vers les validateurs, vers les gens qui contribuent au réseau. Donc, en soi, au lieu de brûler l'actif comme Ether va faire pour le réseau en général, ben, puisque eux, c'est des petits sous-réseaux, on va dire, indépendants, bon, ben, la manière de partager le revenu, c'est plutôt de redistribuer les frais vers les réseaux, les AVS qui ont été utiles. Donc, par exemple, si la solution AVS d'un certain fournisseur est meilleure qu'un autre, donc il y a vraiment un effet de compétition dans le réseau, ce qui est important selon moi. Et puis, en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que concernant le vesting, comme je dis, c'est une mise en circulation qui est linéaire en fonction de l'utilisation. Puis il va y avoir plus de détails qui vont arriver. Présentement, dans le white paper, il n'y avait pas une inflation qui était déterminée. Je crois que c'est un élément qui va être voté par la communauté dans les prochains jours, semaines, parce que le jeton vient d'être lancé. Mais en soi, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que 55% de la réserve totale va être émise d'ici 2025, en septembre 2025. Donc, c'est quand même une grosse pression de vente. Puis, c'est des jetons qui viennent des investisseurs et de contributeurs dès le début. Donc, en soi, ça, généralement, c'est des gens qui ont misé beaucoup au début, qui veulent au moins avoir une prise de profit à un certain moment opportun. Puis, on peut croire que dans le timing de septembre 2025, si le marché va bien, ça risque d'être une bonne période pour faire des ventes. Donc, en soi, ça, c'est vraiment à suivre. Puis, je dirais un élément aussi que va falloir surtout garder en tête pour voir si Eigenlayer est réellement adopté. C'est comme vous voyez ici, durant la période de farming, on était jusqu'à 20 milliards de fonds bloqués dans les contrats intelligents de Eigenlayer, ce qui est énorme, là. Ça l'avait apporté le projet à être dans les tops en TVL pour le réseau Ethereum. Mais en soi, vous voyez ici, on voit que la TVL a un peu chuté, même elle a chuté de 50%, ce qui est, je dirais, en partie normal, parce que souvent les gens vont venir ici pour farmer les airdrops, donc vont être vraiment ici pour les incitatifs. Un coup que les incitatifs sont donnés, certaines personnes vont partir. Mais après ça, c'est de voir s'il y a une certaine stabilité qui se fait, par exemple, ici dans les 10 milliards de dollars. Puis si après ça, on a aussi une croissance, ben là, ça veut dire que les gens reviennent vraiment parce qu'il y a des incitatifs, donc possibilité de faire des revenus passifs, par exemple, mettre au travail ses Ethers. Donc ça, s'il y a vraiment une augmentation de la TVA, je dirais c'est assez positif parce que ça va prouver que Eigenlayer n'était pas juste un projet qui était capable d'attirer les gens grâce à ses incitatifs, mais qui est capable de les attirer réellement à cause de son produit qui est utilisé, qui rapporte des revenus et puis qui incite les gens à venir participer à ce protocole-là. Donc, si ça va à la baisse, je vous dirais que c'est un mauvais signe pour Eigen. Si ça va à la hausse, je vous dirais que c'est un très bon signe pour Eigen. Donc, tu sais, pour résumer rapidement, moi, ma mentalité avec Eigenlayer, c'est que Eigenlayer, c'est un très très bon protocole. C'est vraiment cool de voir ce qu'ils font. Très belle solution de scalabilité pour Ethereum. Donc, ça, pour moi, la qualité du protocole n'a pas un doute. Surtout après qu'il y a eu lancé leur airdrop qui était un succès, puis que même que je dirais au début, il y avait beaucoup de FUD sur eux, puisque les gens étaient comme voir que les gens vont bloquer des États dans un contrat de réhypothécage, ça peut vraiment mal finir. Mais finalement, ils ont prouvé que ça fonctionne, c'est une théorie qui fonctionne, c'est utilisé, donc ça c'est vraiment cool pour Eigen, c'est des pionniers dans ce domaine-là. Après ça, de là dire que d'un point de vue investisseur, le jeton, ça va être vraiment garantie de performance, ça je pense que c'est plus touché. Parce que comme je vous disais, il y a une grosse émission de jetons pareil qui arrive d'ici 2025. Le protocole est encore en train d'un peu de se réglementer dans le sens que, par exemple, pour l'inflation, on n'a pas les données officielles des émissions qu'ils vont avoir. On voit aussi que, par exemple, c'est un projet que oui, il y a une certaine pression acheteuse. Par exemple, on a besoin des jetons Eigen pour pouvoir acheter les services d'Eigenlayer. Parfait. Mais en soi, il y a aussi de l'autre côté une certaine pression de vente que c'est comme ça que les récompenses sont distribuées. Donc, je vous dirais, ça pour moi, c'est un peu une force nulle. Fait que, oui, Eigenlayer peut probablement performer. Est-ce que ça va être lui qui va performer le mieux du cycle?
Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des tokenomics qui sont designés, par exemple, juste un exemple banal, les meme coins, que tout est en circulation, que les hypes sont autour. Donc, probablement que malheureusement pour Eigen, même si c'est super bon d'un point de vue technologique, ben, ça risque de se faire dépasser par des projets en termes de performance. Mais je crois pour les gens qui désirent avoir des protocoles pour faire des revenus passifs, pouvoir s'exposer à des potentiels airdrops, pour pouvoir seulement faire travailler leur Ether parce qu'ils n'ont pas l'intention de les vendre, par exemple. Mais je crois que ça, c'est vraiment un beau protocole à regarder. Parce qu'un peu comme je mentionne ici dans le dernier point, quand on vient contribuer à un AVS en faisant de la délégation à des validateurs, etc., ben on peut s'exposer à des potentiels airdrops de projets qui, eux, vont se développer sur ces réseaux-là et puis qui vont vouloir remercier les contributeurs. Donc, peut-être qu'à long terme, ça peut être aussi une bonne manière de se positionner sur des projets en lancement. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour ça. Donc, c'est ce qui fait le tour de EigenLayer. Je sais que c'est un petit peu une plus longue analyse que d'habitude, mais c'est vraiment un projet qui est assez complexe, mais en même temps qui est super intéressant à voir comment c'est en train de changer le paysage de tout ce qui est création de nouveaux projets, puis vraiment améliorer la décentralisation des nouveaux projets. Donc, pour moi, ça, je trouve ça super cool. Donc, ça fait le tour pour EigenLayer. N'hésitez pas si vous avez des questions, et puis, à bientôt.